Donc ce papillon, c'est l'azuré porte-queue. Bon, nous sommes ici dans l'endroit qui a été planté en chêne d'Amérique. Donc un endroit minable. Donc ici des papillons. Là je suis à côté. Je peux filmer à 20 cm, ils n'en vont pas. Donc ça, ce ne sont pas des bruyères, ce sont des calunes. Donc la calune, contrairement à la bruyère, ça fait des fleurs qui ne sont pas des fleurs en clochette. C'est les fleurs où on distingue les pétales. Donc je vous montre mon doigt pour l'échelle. Donc calune. Donc ici plein de petits papillons. Nous sommes le 25 octobre 2019. Aujourd'hui nous sommes dans les Landes girondines, dans le parc naturel régional des Landes de Gascogne. Et ici nous avons plein de petits papillons. Donc des papillons de la sous-famille des Polymatinés, qu'on appelle communément azurés ou argus. Donc ici nous avons de ces papillons là, il y en a vraiment plein. Là, je vais aller plus loin, il y en a plus là-bas. Là, en plus il y a un morosphinx. Hop là, les papillons ils suivent le morosphinx, ils sont partis, mince. Donc ici il y a un pied de calune. Et dessus plein de ces petits papillons. Donc je vais essayer d'en filmer un de près. Voilà ce papillon. Donc ça ressemble à l'azuré de Langue. Je ne sais pas si j'ai dit l'azuré porte-queue, mais là je pense plus à l'azuré de Langue, puisqu'il n'y a pas de bande blanche. Il y a une espèce de dessin sous les ailes, mais il n'y a pas de bande blanche qui ressort. Enfin, il n'y a pas une bande blanche principale qui ressort. Ce qui fait que là, je pense que c'est l'azuré de Langue, plus que l'azuré porte-queue. Non, il y a vraiment plein ici sur ces fleurs de calune. Ce sont des fleurs où on distingue les pétales. Tandis qu'à la bruyère, on ne distingue pas de pétales. On voit une clochette, on voit un unique pétale. Donc ici, il y a vraiment plein de ces petits papillons. C'est un phénomène tout ce qu'il peut y avoir. Voilà un qui s'est posé ici, là. Alors je vais bien filmer un de plus près encore. Là, celui-là par exemple. Ouais, je pense que c'est l'azuré de Langue, ici. L'azuré de Langue qui vit en bordure de la Méditerranée. Enfin, une bande côtière. Enfin, large, 100 km peut-être. Ou 50 km. Et puis ici qui vit ici en Gironde, en dessous de Bordeaux, à 50 km de Bordeaux à peu près. Enfin, une petite tache au-dessus de Bordeaux. Vraiment un papillon qui est localisé ici. Détaché de son aire principale. Donc ça c'est un azuré porte-queue. Ces petits papillons, ce sont les papillons de la sous-famille des Polymatinés. Et ce sont des azurés porte-queue. Donc là on voit un motif à la face inférieure des ailes, avec plein de taches blanches, enfin plein de rayures blanches. Et il y a une rayure principale en bordure de l'aile. Au revers de l'aile postérieure surtout. Et puis nous avons deux petits points noirs et une petite queue minuscule qui fait 1 mm même pas. Donc nous avons ce papillon ici sur les calunes. Papillon qui fait 2 cm d'envergure, un petit papillon. Et nous avons aussi un autre papillon que je vais essayer de filmer. C'est l'azuré de Langue. L'azuré de Langue ressemble à l'azuré porte-queue, mais la différence c'est que cet azuré de Langue n'a pas de ligne blanche principale à la face inférieure des ailes. Il a un motif de plusieurs lignes. Bon, j'espère que je vais en trouver un ici, là, bientôt. Bon, il y en a vraiment plein de papillons ici. Ce 25 octobre. Il fait très chaud aujourd'hui. Enfin, il fait chaud pour octobre. Il fait 21 degrés, là, j'ai vu la voiture tout à l'heure. Là, ici, là, par exemple, nous avons un calune.
et nous avons des azurés. Et parmi ces azurés porte-queue, il y a quelques azurés, enfin, il y a des azurés de langue. Non, pas celui-là. Bon, c'est très facile à approcher, hein. Je vous montre comment je les approche. Hein. Peut-être celui-là à côté là. Ouais, peut-être celui-là, ouais, c'est ça. Celui-là, c'en est un, je pense. Un azuré de langue. Donc l'azuré de langue. L'azuré de langue, il a une répartition géographique particulière. Il vit sur la bordure méditerranéenne surtout. Enfin, bordure, une large bordure, 100 km moins de bordure de la Méditerranée, enfin, sur le bassin méditerranéen. Et puis il y a une population qui est détachée du côté de Bordeaux, hein, au-dessous de Bordeaux, ici. Donc ici, plein de ces azurés. Et puis aussi sur les fleurs, là, il y a plein de mouches. Hein. Je montre ces mouches. Hein. Bon, ici, il y a une qui est partie. Hein. Des mouches qui pollinisent les fleurs aussi. Hein. Il n'y a pas que les papillons qui pollinisent les fleurs, il n'y a pas que les hyménoptères. Il y a aussi plein d'espèces de mouches. Ces mouches qui sont piégées dans un piège non sélectif à frelons asiatiques. Donc ils piègent tout, ils tuent tout. Hein. Plein d'insectes butineurs, ils tuent. Donc on voit ici une de ces mouches. Bon, c'est pas évident à faire le point là. J'arrive pas des fois. Là, une mouche verte. Il y a plusieurs espèces de mouches vertes qui sont très ressemblantes. C'est pas évident de différencier les espèces. Puis là, nous avons une souche de pin. Là, je pense qu'il y a des animaux là qui viennent essayer de récupérer les larves de coléoptères qu'il y a ici dans cette souche. Chaud de main pour l'échelle. Donc il y a plein de trous de cérambycidés ou autres insectes du bois. Grâce à ces souches, il y a plein de coléoptères ici dans le bois. À la saison, hein, quand ils sortent. Mais ce qu'ils font en ce moment là dans les vignes, enfin pas dans les vignes, dans les plantations de pin, ce qu'ils font maintenant depuis pas mal de temps, plusieurs dizaines d'années, bah, quand ils ont coupé les grands pins hein, comme ça, donc ils font un labour intégral de l'endroit et après ils dessouchent ils sortent toutes les souches. Ils mettent les souches en tas, puis après ils récupèrent les souches dans les camions pour s'en servir pour faire de la pâte à papier. Donc ça je considère que c'est un truc vraiment débile, parce que point de vue énergétique c'est débile. Un point de vue énergétique c'est incroyable. Il y a un bulldozer, une pelle mécanique, une espèce d'engin spécial là, avec des chenilles qui vient, qui prend les souches, qui les met dans un camion, etc. Ça fait vraiment, c'est long à faire. Tandis que ces arbres là, les pins comme ça là, quand ils débitent le bois, bon je ne l'ai pas filmé mais enfin, il y a des vidéos sur YouTube sur ça. Quand ils débitent le bois là, un arbre comme ça là, c'est incroyablement rapidement fait. Il y a un engin qui coupe en bas, qui le fait descendre tronçon par tronçon, qui enlève les branches automatiquement là, une espèce de machine. C'est une espèce d'engin à usine finalement, hein, une espèce de machine qui coupe toutes les petites branches sur le côté là, ça fait un tronc net, et hop, c'est mis dans un camion. Ça va hyper vite. Un engin il arrive là avec le camion à côté là, je sais pas moi, en 5 minutes là, il a fait plein de billots de bois avec ces arbres là. Tandis que là, quand il y a des souches comme ça, l'engin c'est long, c'est lamentablement long, il dessouche les arbres, il dessouche les souches qu'il y a, alors que bon, ça serait mieux, beaucoup mieux pour la biodiversité de laisser ces souches là. Puisqu'en fait, le bois pourri aussi apporte de la matière organique à la forêt, aussi apporte de la vie, et ça c'est important, plutôt que de tout labourer et repartir à zéro. Et puis aussi dans les plantations de pin des fois, ils font des plantations de pin mais ils ne rasent pas tout à côté. D'autres plantations de pin, ils labourent tout à fond. Pourquoi? Ça c'est incroyable ça. Donc ici là nous sommes dans le parc naturel et régional des Landes de Gascogne. Et ici, dans cette forêt de pin là, il y a de la biodiversité.
Mais ici, j'ai discuté avec un gars là qui est petit propriétaire de cette terre là. Il m'a dit que d'ici, alors il m'a dit ça il y a 1 an. Il m'a dit d'ici 2 ans, on va être obligé de tout broyer, je sais pas combien de fois. Et lui, il n'était pas content. Il n'était pas content de ça, puisque lui, il disait, mais moi, je passe un engin entre les rangées quand c'est nécessaire. Je passe pas un engin entre les rangées tous les 6 mois ou tous les ans comme eux ils veulent. Donc si cette loi là, cette réglementation passe là, les gars ils vont être obligés de détruire la nature. Donc ici là entre les rangs, nous avons plein de papillons. Hein. Au printemps, plein de papillons en été, plein de papillons en automne. Donc ici ce qui domine actuellement ce sont les azurés porte-queue. Et aussi des azurés de langue. Bon, je vais ici là en filmer un autre, bien. Bon, un bel azuré porte-queue, je pense. C'est un papillon migrateur hein, qui vient d'Afrique, qui vient ici, qui repart en Afrique, etc. Enfin, c'est un papillon qui voyage. Même que ce soit un papillon tout petit, hein, c'est un papillon migrateur. À côté, il y en a un autre. Azuré porte-queue encore. Hein. Oh, il est beau celui-là, il fait 3 cm facilement d'envergure. Je pense que l'azuré de langue est un peu plus petit. Ah, ça, c'est un azuré porte-queue, de manière certaine. Nous voyons la ligne principale blanche, surtout sur l'aile inférieure, sur le revers de l'aile postérieure, et puis les 2 petits points noirs et la queue. Azuré porte-queue. Ensuite, est-ce qu'il y a un azuré de langue? Est-ce que ça, c'est un azuré de langue, par exemple? Là, ici. Ah, voici un azuré de langue. Voilà, là, ici, là, ici. Donc voici ici un azuré de langue. Ce que nous voyons, il n'y a pas de ligne principale blanche. Donc cet azuré de langue, il vit sur le pourtour méditerranéen, quelques régions plus au nord, hein. Et puis il y a un endroit où il vit de manière détachée de son aire principale. Hein. C'est quelques dizaines de kilomètres au sud de Bordeaux. Hein. Donc il y a cet azuré de langue. De manière locale, là où il y a des forêts de pins, avec un sous-bois qui n'est pas un sous-bois avec des fougères. Hein. Il y a un sous-bois où il y a des fleurs, où il y a des plantes hautes qui peuvent lui convenir, comme les bruyères. Donc ici, plein de papillons. Hein. C'est phénoménal tout ce qu'il peut y avoir. Il y en a des milliers. Là, il y en a un joint là-bas encore. Partout où je pointe la caméra, je vois de ces papillons. Les papillons, des fois, les espèces, on n'en voit pas souvent. Hein. Et puis là où il y en a vraiment une quantité phénoménale. Là, c'est vraiment une quantité phénoménale sur des hectares. Des hectares et des hectares recouverts de calunes. Et puis aussi de ces papillons. L'azuré, porte-queue. Et aussi l'autre. Ça, c'est un azuré porte-queue. Et puis aussi l'autre qui est l'azuré de langue. 25 octobre 2019. Nous sommes à Saint-Médard-des-Rangs, enfin plutôt à Aigues-Mortes-les-Graves. Nous sommes le 25 octobre 2019. Donc ici, j'ai déjà filmé cet endroit. Au mois de juin, il y avait plein de papillons. Hein. Il y a toujours des papillons ici. C'est riche hein, en espèces. Tout simplement parce qu'ici, nous avons une zone non broyée. Donc là, c'est un prix à chevaux. Ils mettent des chevaux de temps en temps. Mais en attendant, là, il n'y a pas de chevaux. Donc ils laissent cet endroit avec une végétation sauvage. Et là, nous avons un papillon, un petit papillon. Hein, le cuivré commun.
Et puis là, nous avons, on entend plein d'insectes chanter. Extrêmement joli cet endroit. Et là, nous avons un papillon qui vient juste de s'envoler devant moi. Voilà, c'est un souci. Du nom latin Colias crocea. Nous avons des ombellifères, des fleurs de carottes, on dirait. Hyper intéressant cet endroit. Nous sommes le 27 octobre 2019. Aujourd'hui, entre une vigne, une pente. Donc je suis venu ici pour voir s'il y avait des spirantes d'automne. Donc il y a des petits papillons, des polymatinés, enfin de la sous-famille des polymatinés, des azurés communs probablement ici. Il y a des bruyères sur la pente. Il y a aussi de ces plantes là. Malheureusement, ce sont des plantes invasives, ça. La sporobole d'Inde. Donc il y en a plein d'endroits comme ça où c'est fauché, où c'est broyé de manière très commune. Enfin, là où c'est vraiment broyé très souvent, il y a de ces plantes. Donc sur le bord des routes. Et cette plante, la sporobole d'Inde, c'est une graminée, je vous montre, on ne voit pas tellement de distinction par rapport aux autres. Avec les feuilles, surtout les pieds qui permet de déterminer cette plante. Cette sporobole d'automne, enfin cette sporobole d'Inde, elle colonise vraiment plein de milieux.